Mercredi 30 novembre, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles à Women First TV. Tout de suite, le flash de l'information. Clôture de la quinzaine de l'économie sociale et solidaire. La ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, Mme Victorine Dey, a mis en exergue l'importance de ce secteur sur l'économie du pays. Selon elle, l'entrepreneuriat solidaire et social sera l'un des moteurs du développement inclusif, pourvoyeur d'emplois et l'assurance de revenus décents à des milliers de familles. Au terme d'une visite de travail qui a conduit l'équipe ministérielle au sud du pays, Victorine Dey s'est réjouie des activités tenues dans la zone qui contribue à la lutte contre le sous-emploi, l'exode rural, l'exclusion et la migration irrégulière. Zoom sur Fatoumata Samoura, la première femme exportatrice de ciment en Afrique de l'Ouest. Entrepreneuse sénégalaise, Fatoumata Samoura a plusieurs profils à son actif. Mère de famille, femme d'affaires, elle fut une des premières femmes à exporter le ciment du Sénégal au Mali. Elle finit par créer une entreprise de BTP dans les années 90. Reconnue dans le milieu professionnel pour sa témérité, elle a diversifié son business par la transformation et l'importation de produits locaux. Féministe avérée, elle s'implique dans la formation, le soutien et l'accompagnement des femmes sénégalaises et maliennes à travers ses réseaux, notamment le FADES, Femmes actives pour le développement économique et social, et le réseau de soutien à l'entrepreneuriat féminin RECEF. Fatoumata Samoura est une des femmes militantes pour l'autonomisation des femmes africaines à travers l'entrepreneuriat, un secteur où elle s'active sans relâche pour construire une atmosphère propice pour la génération future. Dans l'actualité internationale, au Tchad, le procès des 401 détenus du 20 octobre a démarré hier. Ils étaient plus de 621 personnes détenues à la prison de haute sécurité Koro Toro suite aux événements du 20 octobre. Accusés initialement d'insurrection et de tentative de coup d'État, 401 des détenus ont démarré hier un procès. Ils comparaissent finalement pour incendie volontaire, rassemblement non autorisé entre autres chefs d'accusation. De reste, les dossiers font l'objet d'enquêtes judiciaires. À noter que les avocats de la défense ont boycotté le procès qu'ils qualifient de parodie de la justice. Sanctions sur la Russie. Impossible de s'accorder sur le plafond du prix du pétrole russe. Les nations de l'Union européenne se sont réunies depuis lundi pour trouver un accord de sanctions sans faire flamber les prix de l'énergie sur le marché mondial. Les pays baltes et la Pologne et les autres États membres ne sont pas d'accord sur les propositions du prix du baril de brut. Les 27 nations semblent tenues à résoudre une équation impossible face à cette sanction qui devrait entrer en vigueur le 5 décembre 2022. Dans l'actualité sportive mondiale 2022, le Sénégal fera face à l'Angleterre, qualifiée en huitième de finale. Suite à une victoire sur l'Équateur, l'équipe sénégalaise fera donc face à l'Angleterre ce dimanche. Un match décisif pour l'équipe de Aliou Cissé qui est en passe de réécrire l'histoire 20 ans après la première qualification du Sénégal en quart de finale de Coupe du Monde. Le trophée homme du match pour la famille de Pape Bouba Diop, sacré homme du match, Kalidou Koulibaly qui a marqué le deuxième but des Lions à la 70e minute de jeu a reçu le trophée individuel à la fin du match. Le capitaine des Lions a tenu à remettre ce trophée à la famille du défunt milieu de terrain sénégalais Pape Bouba Diop en hommage à ce Lion qui a tiré sa révérence le 29 novembre 2020, date qui coïncidait avec le match Sénégal-Équateur. C'est l'actualité sportive qui met un terme à ce rendez-vous de l'information. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur womenfirsttv.com, disponibles sur application mobile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour un autre flash. Merci et bonsoir.